Bonjour à tous, voici un tirage signe par signe pour le mois de septembre 2023. Nous allons voir le domaine général, le domaine sentimental et le domaine du travail. Pour rappel, il s'agit d'un tirage générique. Ce tirage ne remplace en aucun cas votre libre arbitre. Si l'une des cartes et ou explication ne fait pas écho à votre vie, n'en tenez pas rigueur. Vous pouvez également regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter votre tirage et vous trouverez en description les jeux de cartes que j'utilise pour ce tirage. Les Sagittaires. Ok, d'un point de vue général, donc pour les Sagittaires, pour le mois de septembre 2023, on débute donc de manière générale avec les nuages. Donc des possibles difficultés, des perturbations, peut-être de la confusion aussi. En tout cas, il y a une zone de flou. À côté, on vous parle de discernement, de réflexion, de clairvoyance. Et vous avez le 7 de Pentacles qui va vous parler d'un moment de pause et de réflexion. D'un point de vue général, pour le mois de septembre pour les Sagittaires, on vous parle d'une zone de flou que vous allez pouvoir dissiper grâce à une certaine sagesse et donc à un moment de pause et de réflexion, faire une introspection, en tout cas se stopper pour voir où vous allez, dans quelle direction vous devez prendre de manière à pouvoir résoudre le problème qui se pose à vous. D'un point de vue sentimental, on débute avec l'ours qui vous parle d'une certaine réussite, de l'eau qui vous parle d'émotion et du roi de coupe qui vous parle d'amour. Ici, on parle quand même d'un certain équilibre, d'une stabilité au sein de votre relation. On vous parle également d'émotions, de sentiments et d'une certaine force qui va vous permettre d'obtenir cette stabilité. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être avoir la force de faire le premier pas vers une certaine personne. Vous allez peut-être dissiper vos incertitudes pour passer à l'action afin de dévoiler vos émotions, vos sentiments pour pouvoir atterrir sur un amour. Enfin, d'un point de vue du travail, on débute avec le jardin qui vous parle d'opportunités. On a à côté les nouvelles qui vous parlent de messages, de communication et on a également les amoureux qui vont vous parler de choix. Ici, on vous parle que dans votre travail, il va y avoir des réunions, peut-être avec de la clientèle qui vont déboucher sur de la communication. Cette communication va vous donner lieu de réaliser des choix, donc peut-être des choix dans ce que vous allez proposer à vos clients ou alors des choix sur l'orientation de votre travail, de votre poste ou de votre société si vous détenez une société. En tout cas, ici, ça reste tout de même positif. On vous parle de révélation, de convivialité. En tout cas, vous allez passer un moment avec votre clientèle ou votre service afin d'améliorer votre travail, de réaliser des choix qui vont permettre d'obtenir une certaine harmonie au sein de votre travail. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt! Ok, on continue avec les Capricornes. Ok, alors pour les Capricornes pour le mois de septembre 2023, d'un point de vue général, on débute avec l'anneau qui va vous parler d'une concrétisation, d'un partenariat avec une personne, donc ça peut être avec une société si vous attendez une concrétisation auprès d'un partenariat, d'un contrat, ici on vous en parle. Si c'est avec une personne, on vous en parle également. À côté, on vous parle de la passion, donc d'un certain désir, d'un emballement envers une personne. Donc, est-ce que cette union elle est avec une personne? En tout cas, ici, on vous parle de cette fameuse flamme, de cette passion qu'on peut avoir. Et à côté, on vous parle de justice. Alors ici, il y a deux choix. Soit vous attendiez un partenariat et donc ici, on vous parle de faire attention, d'avoir une certaine équité dans ce contrat, d'avoir de l'objectivité, ainsi que votre part de responsabilité. Et puis, si c'est plus tourné vers une personne, on vous parle également d'être intègre dans votre rapport avec cette personne. On vous parle aussi d'avoir un certain équilibre avec cette personne dans votre relation.
Si on part d'un point de vue sentimental, on a le chien ici qui vous parle de loyauté, de fidélité. Juste à côté, nous avons les honneurs avec une certaine reconnaissance. Et on a le 3 de Pentacle qui vous parle de co-création. Alors, j'ai quand même la sensation ici qu'on a quelque chose d'assez lié. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez un partenariat et ce partenariat se passe aussi au sein de votre relation. Ça peut être les deux peuvent être liés l'un envers l'autre, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous engager d'un point de vue peut-être du travail avec votre âme sœur, avec votre partenaire, et que du coup ici on vous parle de co-création, vous co-créez quelque chose, vous vous mettez sur le papier comme quoi vous êtes deux à concrétiser cet accord, que vous êtes deux à réaliser cette création, et donc on vous parle d'avoir de l'équité, un certain équilibre peut-être aussi entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Enfin, d'un point de vue du travail, on vous parle de changement, voire de voyage pour certains. À côté, on vous parle donc avec la beauté d'un certain épanouissement, de l'espoir et du bonheur. Et vous avez la reine de coupe ici qui vous indique de vous écouter davantage. Ici, vous avez peut-être un besoin de tout contrôler ou alors un besoin de réprimer vos émotions. Peut-être justement parce que ce contrat, il est lié autant professionnellement parlant que sentimentalement parlant. Donc là, il va y avoir un travail à réaliser sur le fait de bien séparer vie privée et vie professionnelle pour pouvoir travailler sereinement avec cette personne et éviter de mêler les deux et de vous retrouver en conflit personnel sur votre lieu professionnel. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt! Allez, on continue avec les cancers. Ok, alors, pour les cancers, pour le mois de septembre 2023, d'un point de vue général, on démarre avec les chemins qui vous parlent de devoir faire un choix durant ce mois de septembre 2023. Vous avez peut-être une hésitation, une réflexion à faire pour choisir un chemin plutôt qu'un autre. En tout cas, ici, vous aurez plusieurs options qui s'offriront à vous et vous allez devoir faire un point pour savoir laquelle de ces options vous convient le mieux dans le but que vous êtes fixé. À côté, vous avez la grâce qui vous parle d'un espoir et également d'un moment de répit et de soulagement. Peut-être que justement, le moment où vous allez analyser toutes les options qui s'offrent à vous va vous permettre d'avoir ce moment de répit, de vous dire, bon, là je souffle, je vois ce qui s'offre à moi et je vois ce que j'ai besoin pour atteindre mon objectif et je fais une réelle pause. Je n'y vais pas d'un coup comme ça, premier choix, hop, c'est celui-ci. Là, il vous faut une pause. On a ici le 3 de bâton qui vous parle d'un afflux d'opportunités, justement. Les divers choix que vous avez ici, c'est bien confirmé ici par le 3 de bâton. Vous êtes aussi peut-être dans l'attente de récolter les fruits des efforts que vous avez pu réaliser. Et on vous indique ici que le choix que vous allez réaliser grâce à la carte ici des chemins va vous amener dans la bonne direction. D'un point de vue sentimental, on a le jardin. Le jardin qui vous parle d'opportunités, encore une fois, mais également d'invitation, de réunion. Donc vous allez faire une rencontre, alors notamment dans un lieu public. Alors peut-être que vous allez sortir avec des amis et que vous allez rencontrer durant cette sortie une personne qui pourrait vous convenir. Donc ça, c'est pour les personnes célibataires. Pour ceux qui sont en couple, je pense que vous allez vivre avec votre partenaire des moments d'amusement, de joie, etc. dans des sorties. Alors ça peut être avec votre groupe d'amis, mais aussi tout simplement uniquement avec votre partenaire. En tout cas, ça va être des bons moments. Attention cependant, juste derrière, on a la maladie, donc qui peut apporter un certain déséquilibre, voire des perturbations au sein de votre relation. Comme on dit, quand on prend quelqu'un, on le prend de manière globale, donc c'est-à-dire que si c'est votre partenaire ou la personne avec qui vous êtes actuellement en train de voir si vous pouvez construire une relation, ce n'est pas parce que la maladie arrive qu'il faut
s'effrayer, s'éloigner, etc. Il faut que vous soyez là pour cette personne et inversement, il faut que la personne soit là pour vous si c'est vous qui avez un souci ou dans votre famille il y a un souci. Et c'est peut-être aussi un bon moyen de voir les sentiments que vous portez ou qu'on vous porte. On a ici le cavalier d'épée où on voit de l'action. Une action peut-être pour se débattre de cette maladie, une action pour aller au-delà de vos attentes, peut-être aussi de l'action pour prouver que vous êtes la bonne personne pour votre partenaire. Enfin, sur le point du domaine du travail, vous avez ici le poisson qui va vous parler de richesse, d'abondance, de prospérité. En tout cas, c'est la carte synonyme des finances. Donc, c'est-à-dire que votre travail vous apporte les finances que vous attendez. En tout cas, si vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous parle de transactions, d'investissements qui vont vous permettre de mettre de côté de l'argent. Peut-être si vous souhaitez changer de voie professionnelle, il va falloir peut-être réaliser certains investissements avant d'arrêter votre travail. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, vérifiez que vos investissements correspondent à ce que vous attendez et peut-être voir si vous pouvez continuer vos recherches ou alors accepter un travail de tremplin, le temps de renflouer vos finances. À côté, nous avons la famille qui vous parle de solidarité. Peut-être que justement, si vous êtes dans l'attente du travail et que vos finances ne sont pas au beau fixe, votre famille sera le pilier, le soutien que vous avez besoin pour pouvoir continuer votre voie. En tout cas, ici, vous pouvez avoir toute confiance en votre famille. On termine ici avec le 6 de Pentacle qui vous parle d'abondance à double sens. C'est-à-dire que peut-être que là, vous êtes avec des difficultés financières et dans ce cas, vous recevez et il faudra penser à donner, ou auquel cas, vous avez déjà bénéficié de l'aide peut-être de votre famille, que actuellement vous êtes en train de renflouer vos finances grâce ici au poisson, grâce à votre travail, et que c'est le moment de donner puisque vous avez déjà reçu et qu'il faut retrouver un équilibre. Il faut savoir aussi être généreux envers les personnes qui ont pu vous soutenir dans des moments difficiles. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt. Allez, on continue. Avec les scorpions. Ok, donc pour les scorpions, pour le mois de septembre 2023, on débute d'un point de vue général avec le trèfle. Donc là, on vous parle de bonheur, d'opportunité et d'une certaine chance. De quelque chose qui sera inattendu, mais qui va apporter du bonheur. Cependant, ce bonheur, il va être accompagné d'un certain danger. Peut-être des personnes vont vous jalouser de cette chance qui va arriver, de ce bonheur. Et on a juste à côté l'as de bâton, qui va vous parler d'un afflux d'inspiration, de nouvelles idées, d'un certain potentiel. Alors, peut-être que cette chance, ce bonheur, va être lié à un moment où vous allez avoir des nouvelles idées, à un moment où vous allez être inspiré, que vous allez avoir du potentiel pour réaliser quelque chose. Donc ça, c'est cette opportunité. Cette opportunité, vous allez la transformer en chance et en bonheur, et peut-être que justement, du coup, le fait que vous ayez réussi tout cela va vous apporter un certain nombre d'ennemis, donc un certain danger, de personnes qui peuvent vous jalouser. Attention à ce que ces personnes ne vous fassent pas de mal, qu'elles ne vous atteignent pas. D'un point de vue sentimental, on débute avec le soleil qui vous parle d'harmonie, de succès. Ici, on a encore une fois de la chance et du bonheur. Donc, vous avez un peu la double carte de la chance et du bonheur sur ce mois de septembre 2023. À côté, on va vous parler avec le despotisme de soumission, voire de dépendance. Attention à ce que vous ne soyez pas dépendant de votre partenaire, que toutes les actions que vous puissiez mener ne doivent pas être sous l'accord, la validation de votre partenaire. Vous êtes une personne à part entière et vous pouvez prendre les décisions pour vous, pour votre bonheur, pour avancer, pour vos objectifs. Et votre partenaire doit être là pour vous épauler, pour être un soutien pour vous, et il ne doit pas être une entrave, il ne doit pas être quelqu'un qui vous réduit au fait de vous devez demander avant de faire quelque chose. À côté, on a le 10 de Pentacle qui va vous parler d'abondance matérielle et de communauté. Vous êtes quelqu'un de généreux,
et vous apporter une certaine abondance auprès de votre entourage. Donc ça peut être vos amis, mais aussi votre famille. Cette générosité, cette communauté vous apporte énormément d'harmonie, de bonheur. Vous êtes quelqu'un de généreux. Vous êtes aussi reconnaissant peut-être de ce que vous avez et du coup vous offrez facilement. Attention peut-être de ne pas dépendre du fait que vous faites un geste généreux pour pouvoir avoir en retour ce bonheur. Chaque geste généreux doit être fait sans aucun intérêt pour vous. Ça doit être de manière naturelle et puis vous ne devez rien attendre en retour. En tout cas ici, malgré la carte ici peut-être où vous pourriez faire attention à ce que personne ne vous contrôle, vous êtes tout de même, d'un point de vue sentimental, sur du bonheur. Enfin, d'un point de vue du travail, on débute avec le fouet qui va vous parler de conflits dans votre travail, voire d'agressivité. À côté, on a les nouvelles qui va parler d'une certaine révélation. Est-ce que sur le mois de septembre, vous allez apprendre quelque chose qui va mettre des tensions au sein de votre travail, conflit avec une certaine personne, ça peut être avec vos patrons, vos supérieurs, mais ça peut être également avec un collègue. En tout cas, ici, il va falloir faire attention à ne pas aller dans l'agressivité. C'est pas l'agressivité qui va vous permettre de sortir de ce conflit. Et on a le roi d'épée qui vous parle d'avoir une certaine intelligence. Une certaine intelligence et logique par rapport à cette situation. Si vous réfléchissez, vous serez en mesure de sortir de cette révélation, de ce sujet, de cette situation de manière intelligente en évitant l'agressivité. Vous êtes aussi quelqu'un qui a le lead facilement, donc peut-être prendre le lead sur la situation afin de la débloquer et d'éviter de rester trop longtemps dans une situation qui peut vous nuire. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt! On est parti. On continue avec les vierges. Ok, alors pour les vierges, pour le mois de septembre 2023, d'un point de vue général, on débute avec le lys qui vous parle de bonheur, de loyauté, d'une certaine harmonie et également d'une certaine paix. Donc ce mois de septembre s'annonce plutôt positif. À côté, on a la sagesse qui vous parle de réflexion. De réflexion, car ici vous avez l'as de bâton qui va vous parler d'un afflux peut-être d'inspiration, de nouvelles idées, de nouvelles opportunités, peut-être aussi quelque chose qui va germer dans votre tête et qui va commencer à prendre de la place et vous allez devoir faire une certaine réflexion pour savoir si ces idées, si ces opportunités valent le coup d'être tentées. Il va falloir utiliser votre discernement afin de pouvoir avancer et de manifester aussi vos capacités à réaliser ces opportunités. D'un point de vue sentimental, on débute avec le serpent qui va représenter une tierce personne qui est généralement jaloux de ce que vous vivez actuellement. On voit à côté que vous avez la famille, donc une certaine solidarité, des liens avec votre famille et également une certaine confiance que vous pouvez avoir soit avec votre famille, soit avec votre partenaire, soit les deux. À côté de ça, on a le 2 d'épée qui vous parle de choix difficiles, d'un croisement, et peut-être que vous allez devoir prendre un choix vers la meilleure route pour vous. C'est-à-dire que vous allez peut-être devoir vous détacher d'une personne ou d'une situation qui vous nuit afin d'améliorer votre relation sentimentale. Donc, peut-être que ce choix va être le fait de vous séparer de quelqu'un. Donc, peut-être justement que vous allez identifier cette personne qui est nocif pour vous, qui vous envoie une certaine hypocrisie, de la jalousie. Peut-être que cette personne va également vous trahir, ça peut être également votre partenaire. En tout cas, ici, il va falloir que vous fassiez le choix, j'imagine, de vous séparer d'une personne afin d'aller vers le meilleur pour vous. Enfin, d'un point de vue du travail, on va avoir ici du conflit, peut-être des erreurs qui vont amener une certaine tension au sein de votre travail. En tout cas, vous allez avoir une certaine inconstance au sein de votre travail, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'instabilité, peut-être de l'hésitation, des doutes face à votre poste. Peut-être que vous allez vous demander est-ce que vous continuez, est-ce que vous passez à autre chose, est-ce que vous essayez de changer, est-ce que vous en parlez, vous n'en parlez pas. En tout cas, il va falloir régler ce conflit.
On a ici le 9 d'épée qui vous parle d'une certaine inquiétude, de l'angoisse, de la peur. Donc je pense que ce conflit au sein de votre travail va beaucoup vous perturber. Et vous allez justement connaître cette instabilité. Donc il va falloir crever l'abcès de manière à pouvoir en sortir le plus vite possible et ne pas rester dans ces inquiétudes. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt! On continue avec les taureaux. Ok, alors pour les taureaux, pour le mois de septembre 2023, on débute d'un point de vue général avec l'enfant. On va vous parler ici d'un début, peut-être même d'un recommencement. En tout cas, il y a quelque chose qui va débuter sur ce mois de septembre 2023 et on vous parle d'un changement. Donc vous allez débuter un changement, peut-être une transformation, peut-être une phase de renouveau, peut-être que vous vous êtes dit allez maintenant je me lance dans de nouvelles études, puisqu'on est en septembre en général, on a le démarrage des études. On peut aussi avoir une nouvelle phase de votre vie où vous vous dites allez j'évolue vers ça. En tout cas ici il y a bien un recommencement. On a le 4 d'épée qui vous parle d'une période de repos, une période de récupération. Donc est-ce que vous avez pris le temps de faire une période de repos, de récupérer vos forces afin de pouvoir débuter ce renouveau, ce changement? En tout cas, on a pour certains une guérison d'un burn-out. Alors peut-être que sur le point de vue du travail, vous avez besoin de quelque chose de nouveau, vous avez besoin de sortir de cette phase vous fait du mal, et on parle aussi d'introspection. Donc est-ce que vous réalisez ou vous avez réalisé une introspection afin de démarrer une nouvelle phase de votre vie? Ça, c'est à vous de voir ce qui résonne avec vous. D'un point de vue sentimental, on a la maison qui vous parle de votre foyer, de votre famille, d'avoir une certaine stabilité, d'avoir une certaine sécurité également, d'avoir un refuge. Ce refuge va pouvoir vous abriter d'un certain bouleversement. Alors peut-être que ce bouleversement est lié à ce burn-out, est-ce que les imprévus sont liés à un imprévu au sein de votre couple, mais en tout cas vous allez être protégé par la maison. Vous avez ici la roue de la fortune qui vous parle encore une fois de changement, d'un certain tournant important dans votre vie. Donc justement peut-être ce fameux recommencement va être l'étape clé pour pouvoir sortir de ce burn-out, de sortir de ces imprévus, de ces bouleversements, afin peut-être de retrouver aussi un équilibre dans votre vie sentimentale. D'un point de vue du travail, on débute avec le consultant qui va représenter votre partenaire. Votre partenaire va jouer un rôle important au sein de votre bien-être dans le travail. On a ici l'héritage qui vous parle de connaissances, de passé et de transmission. Donc, est-ce que vous avez reçu les connaissances suffisantes pour réaliser votre poste? Est-ce que votre partenaire va vous donner les connaissances nécessaires pour votre poste? Ou alors peut-être que vous avez le fameux changement ici qu'on parlait suite à un burn-out. Est-ce que votre partenaire va vous donner les connaissances nécessaires pour passer ce burn-out? En tout cas, vous avez ici le pendu qui vous parle de réflexion, d'un moment de réflexion, donc d'une certaine introspection qu'on pouvait aussi retrouver ici avec le 4 d'épée, et également d'accueillir le nouveau, le renouveau, d'également de lâcher prise. Peut-être que vous avez besoin de lâcher quelque chose dans le domaine du travail, afin de pouvoir sortir peut-être de vos imprévus, afin aussi de trouver peut-être du repos pour pouvoir évoluer et réaliser cette phase de renouveau. Il va falloir en tout cas que vous vous réaligniez entre ce que vous souhaitez et ce que votre cœur souhaite. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt! On continue avec les balances.
Ok, alors pour les balances, pour le mois de septembre 2023, on débute d'un point de vue général avec la haute tour. Vous vous mettez peut-être à l'écart de votre entourage, à l'écart de votre famille, de vos amis, afin peut-être de trouver une certaine sécurité, une certaine protection vers ces personnes. Peut-être que le fait de vous isoler, ça vous met des limites, une certaine frontière avec les autres. On a à côté l'eau qui vous parle d'incertitude, d'émotion et de passivité. Est-ce que justement vous êtes dans une phase où vous doutez beaucoup et peut-être de vos proches, d'où le fait que vous vous isolez afin de faire le point. À côté de ça, on a l'impératrice qui va vous parler d'une certaine empathie, d'un amour inconditionnel. Vous avez peut-être le besoin de faire le point afin de faire le point sur vos émotions, de faire le point sur tout ce sur quoi vous doutez ou vous avez des incertitudes afin de vous protéger. Mais on voit ici tout de même que il y a un certain amour qui tourne autour de vous et que vous pouvez tout de même faire confiance en ce que vous vivez actuellement. D'un point de vue sentimental, on débute avec le cavalier qui va vous parler de nouvelles et d'une certaine rencontre. À côté, on a la beauté qui parle d'un épanouissement, de bonheur. Donc cette nouvelle rencontre va vous apporter un certain bonheur. Attention, on a quand même fait que cette nouvelle rencontre va rapidement arriver, mais pour certains, elle sera éphémère. À côté de ça, on a le 7 d'épée qui parle de tromperie, de duperie. Ça peut être lié justement à vos incertitudes. Vous avez peut-être cette nouvelle rencontre qui vient d'arriver assez soudainement. Ça vous apporte beaucoup de bonheur, mais vous êtes incertain sur ses intentions. Apparemment, ici, les intentions, elles ne sont pas spécialement bonnes, donc il va falloir effectivement que vous vous protégiez. Cela ne veut pas dire que personne est capable de vous aimer et que personne ne vous aime actuellement. Vous avez peut-être l'amour de vos proches, de votre entourage. Mais ici, pour les personnes qui viennent de faire une rencontre, on vous met tout de même en garde sur les intentions de cette personne. D'un point de vue du travail, on débute avec l'arbre qui va vous parler du développement de votre travail. On a à côté la table qui parle d'invitation, de partage. Peut-être que pour pouvoir développer votre poste, développer vos connaissances, il va falloir aller puiser ces informations auprès de vos collègues grâce à des invitations. Et ces invitations vont être plutôt bénéfiques car vous allez pouvoir partager tout en ayant un moment convivial avec les autres. On a ici le 6 de Pentacle qui vous parle d'abondance à double sens, c'est-à-dire que vous allez devoir, vous allez recevoir des informations, des connaissances grâce à vos collègues et peut-être votre hiérarchie, mais il va falloir en retour donner des informations que vous possédez. Il ne va pas falloir que vous gardiez vos informations pour vous et prendre les informations des autres. Ça ne fonctionne pas comme ça. Sachez que si vous faites bien cette abondance à double sens donnée pour recevoir, vous allez pouvoir avoir une avancée financière également. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt! On continue avec les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de septembre 2023, on débute d'un point de vue général avec la maison qui vous parle d'une certaine sécurité au sein de votre foyer. Vous allez peut-être trouver un certain refuge, un certain abri au sein de votre foyer, voire avec votre entourage, vos amis. À côté de ça, vous avez le cloître ici qui vous parle d'un besoin d'introspection, d'un besoin de réflexion. En effet, avec le 2 d'épée ici, on vous parle que vous êtes dans une impasse, vous êtes dans un croisement, vous allez devoir réaliser un choix, ce choix va être difficile et du coup vous allez devoir réfléchir à la meilleure route à prendre pour pouvoir avancer. Et pour pouvoir réaliser ce choix, il va falloir réaliser une certaine réflexion, introspection, d'où le fait que vous allez peut-être vous isoler chez vous, dans un lieu où vous vous sentez en sécurité, avec des personnes dont vous avez confiance pour pouvoir échanger sur ce choix à prendre et trouver une certaine sécurité dans le choix que vous allez réaliser.
D'un point de vue sentimental, on a ici la lune qui vous parle de vos intuitions et également d'un certain cycle. Vous êtes dans un cycle où on apporte la réussite, donc du succès, peut-être l'aboutissement aussi sur un début de relation, c'est-à-dire que vous aviez peut-être quelqu'un en vue avec qui vous échangiez et cet aboutissement serait le fait que vous vous mettiez officiellement ensemble ou que vous vous avouez vos sentiments. À côté de ça, on a le monde qui parle lui également de réussite, de joie, d'objectifs atteints, d'une fin heureuse. Donc, vous avez vraiment ce cycle où, sentimentalement parlant, vous allez atteindre le but d'avoir une relation heureuse, une relation épanouie. Pour le travail, on a les oiseaux. Pour certains, on va parler de confrontation, pour d'autres de négociation. En tout cas, on a quand même une phase ici de stress, de tension. On a ici l'épanouissement. Et le 5 de bâton, lui, va apporter son lot de compétition, d'ambition, peut-être aussi de défis que vous allez vous imposer. En tout cas, on va vous parler de dépassement de soi. Vous allez peut-être devoir dépasser vos limites, dépasser ce que vous avez l'habitude de réaliser tous les jours au travail, afin d'atteindre le fameux épanouissement qu'apporte ici la beauté et peut-être de dépasser certaines confrontations, pour d'autres de réussir vos négociations. En tout cas, ce n'est pas négatif, bien qu'il y aura une phase de stress forcément. Peut-être aussi que vous serez stressé sur le choix que vous avez à faire ici, qui n'est pas forcément lié au travail, mais il peut. Et du coup, vous serez sur un mois de septembre heureux d'un point de vue sentimental et puis un peu plus stressant d'un point de vue du travail. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt! Allez. On continue avec les béliers. Alors, pour les béliers, pour le mois de septembre 2023, on débute d'un point de vue général avec les chemins qui vous parlent d'hésitation, d'une décision à prendre et donc de réaliser une réflexion sur quel choix vous devez réaliser. Vous allez avoir plusieurs directions, 2 directions, 3 directions, qui s'offrent à vous et vous allez devoir prendre cette décision de dire « Ok, je fais ce choix, je m'y tiens et je vais dans cette direction ». En tout cas, le fait d'avoir plusieurs opportunités, même si ça apporte une certaine hésitation, ça va vous apporter de l'espoir d'avoir le choix qui vous correspond et qui vous apporte du bonheur. Cet instant de choix, de prendre une direction plutôt qu'une autre, va vous apporter ici avec la mort et la renaissance, un cycle de transformation. Vous allez débuter un nouveau cycle, vous allez faire une transition dans votre vie et vous allez mettre fin à ce que vous avez pu vivre précédemment. S'il y avait des problèmes, dire ok, ça c'est derrière moi, maintenant je débute une nouvelle étape dans ma vie et donc je débute ce nouveau cycle. D'un point de vue sentimental, on a l'étoile qui vous parle aussi ici d'espoir. Vous allez trouver au sein de votre relation une certaine paix, une certaine sérénité. Ici, vous avez les présents qui parlent d'une certaine récompense, de bénéfices. Vous avez ici la reine d'épée qui vous parle d'indépendance, d'être impartial dans votre prise de décision. Donc, est-ce que ici les choix à faire sont liés à votre vie sentimentale? En tout cas, on voit quand même que l'espoir est lui lié. Est-ce que vous allez devoir peut-être prendre de l'indépendance face à votre relation, que justement le choix que vous allez ici réaliser, ce sera justement la récompense que vous attendez, faire cette fameuse transformation, transition, fermer un cycle pour en ouvrir un nouveau. En tout cas ici, on voit que ce choix, cette transition, se fait de peut-être choisir l'indépendance, de prendre votre décision de manière impartiale en laissant un peu peut-être de côté vos sentiments et dire ok, je prends les faits, qu'est-ce qui se passe, va vous apporter une certaine sérénité. D'un point de vue du travail, on a le cavalier qui va vous parler peut-être d'un déplacement professionnel, peut-être la venue d'une personne dans votre travail qui va apporter quelque chose de nouveau,
Et on voit ici de la collaboration. Donc, je pense qu'il va y avoir une personne qui va arriver au sein de votre travail, qui va apporter une nouvelle collaboration. Donc, il va y avoir un vent de fraîcheur. Et on voit ici le monde qui va vous parler d'objectifs atteints. Cette nouvelle personne qui apportera cette nouvelle collaboration, et cette nouvelle personne va arriver rapidement, va vous permettre d'atteindre vos objectifs que vous vous êtes fixés dans le domaine du travail. Cette collaboration, elle va vous apporter réussite et joie. Vous allez atteindre ce but, vous allez avoir ce moment de succès, ce moment où vous allez vous dire « Ok, maintenant j'ai atteint mon but dans le travail » et peut-être que ça va aussi vous permettre d'atteindre votre indépendance dans votre vie sentimentale et du coup de démarrer votre nouveau cycle. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt! Alors, c'est parti pour les Verseaux. Ok, pour les Verseaux, pour le mois de septembre 2023, on débute d'un point de vue général et d'un point de vue général, on commence avec l'étoile qui vous parle d'espoir. Vous recherchez la sérénité, la paix et vous avez l'espoir de le trouver. Ici, on vous parle d'un départ. Ce départ, il va annoncer l'abandon de quelque chose, peut-être de quelqu'un. En tout cas, il y aura de l'éloignement. L'éloignement, ça peut être d'un lieu, mais également de proches, etc. Et également d'un certain lâcher-prise. Vous avez ici le 6 d'épée qui vous parle de transition, qui vous parle également d'une évolution personnelle et de cicatriser certains traumatismes que vous avez pu vivre par le passé. Peut-être que justement, pour pouvoir cicatriser ces traumatismes, vous allez mettre un terme à ce que vous avez pu vivre par le passé en vous éloignant, en lâchant prise suite à cette situation et vous avez l'espoir qu'en faisant ces actions d'éloignement, de lâcher prise, vous atteindrez la paix, la sérénité que vous souhaitez. D'un point de vue sentimental, on a ici l'anneau qui va vous parler de concrétisation, de partenariat, de rapprochement et d'union pour certains. En tout cas, il y aura un engagement avec quelqu'un et on vous dit que cet engagement pourrait vous mener à donc ici la ruine, donc la perte, peut-être une détérioration de votre relation avec cette personne. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'effondrer au moment où vous allez concrétiser cette union. On a ici 4 d'épée qui vous parle d'un besoin de vacances, peut-être pour vous éloigner de votre réalité, de réaliser une introspection et également avant tout de vous aimer vous avant d'aimer quelqu'un. Peut-être que vous recherchez dans cette personne l'amour que vous devriez avoir pour vous et c'est peut-être ça qui va apporter cet effondrement parce que pour pouvoir aimer quelqu'un, il faut avant tout s'aimer soi, ne pas se négliger, ne pas se dénigrer. Il faut savoir sa valeur pour pouvoir faire en sorte que les gens en face de vous aiment la personne que vous êtes. Donc là, on va vous peut-être aussi vous indiquer de lâcher prise, peut-être vous éloigner afin d'apprendre à aimer la personne que vous êtes, peut-être avant de réaliser cette union, cet engagement avec cette personne. D'un point de vue du travail, on a ici la consultante qui va vous représenter. Ça peut aussi représenter votre partenaire. En tout cas, ici on parle de richesse, d'abondance, donc votre travail va vous apporter une certaine stabilité financière. Peut-être que cette stabilité financière viendra par votre partenaire ou par votre travail. On a ici le 7 de coupe qui vous parle d'opportunités et d'options. Vous avez plusieurs opportunités qui se montrent face à vous et vous allez devoir réaliser un choix. Ce choix, il va devoir être réalisé en prenant du recul. Attention de ne pas prendre vos désirs pour des réalités et de ne pas prendre assez de recul avant de prendre une décision. Vous devez réaliser un choix, mais ce choix doit être réalisé en ayant bien étudié chaque choix, en ayant aussi peut-être étudié votre aspect financier, et puis aussi peut-être ne pas prendre un choix en fonction de votre partenaire, mais bien en fonction de ce que vous avez besoin vous et de ce que vous désirez.
Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt! On continue avec les poissons. Pour votre mois de septembre 2023, pour les poissons, d'un point de vue général, on débute avec l'enfant qui vous parle d'une certaine innocence, peut-être aussi d'une certaine insouciance. Et pour certains, le fait de redémarrer quelque chose, de recommencer, voire un nouveau départ. On a à côté de ça les imprévus, le bouleversement. Peut-être que vous allez avoir un certain bouleversement, quelque chose qui va casser votre insouciance, casser votre innocence. Un imprévu qui va vous dire « Ok, maintenant il faut que j'aille de l'avant, que je fasse un nouveau départ dans ma vie pour remettre les choses en ordre. » Et peut-être qu'il y a eu un imprévu dans ce que vous espériez pour votre vie. Et puis cet imprévu débouche sur « Bon, maintenant, ok, je peux peut-être plus aller dans cette direction. Il faut que je fasse un choix pour aller dans une autre direction. » Vous avez ici le chariot qui vous parle quand même de votre détermination. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que un chemin sur lequel vous vous étiez engagé et semé d'embûches vous interrompt dans votre avancée, etc., fait que ce chemin n'est plus du tout praticable. Vous allez peut-être passer ces difficultés, ces bouleversements, les uns après les autres, afin de pouvoir arriver à la fin de votre chemin, donc arriver à l'objectif final. En tout cas, on vous indique quand même qu'il va falloir peut-être sortir d'une certaine innocence pour pouvoir aller jusqu'à l'objectif final. D'un point de vue sentimental, on a ici l'anneau qui vous parle d'un engagement, qui vous parle d'un rapprochement avec votre partenaire ou la personne avec qui vous êtes actuellement en communication peut-être pour vous mettre en couple, mais on vous parle juste à côté de la trahison. Donc que cette personne vous ment, on parle aussi de tromperie, on parle aussi d'indépendance. Peut-être que vous misez trop sur cette personne et que du coup vous en oubliez le fait d'être indépendant, indépendante dans vos choix, dans votre avenir. Une personne qui se trouve bien seule va en général pouvoir avancer facilement, etc. Et votre partenaire va, entre guillemets, se rattacher à votre vie, mais il ne faut pas centrer votre vie sur votre partenaire. On a ici la justice qui vous parle d'un équilibre. Justement, vous allez devoir trouver un équilibre entre je donne ma confiance, mais je fais aussi attention à moi, je fais attention à mes choix et je ne donne pas 100% quartier libre à mon partenaire afin aussi de se protéger. En tout cas, ici, on vous parle d'être objectif sur votre relation, de voir aussi une certaine perspective dans votre relation, c'est-à-dire où est-ce que vous allez avec cette personne, quel niveau de confiance ai-je en lui, quel équilibre cette relation m'apporte au sein de ma vie, etc. D'un point de vue du travail, on a ici la lettre qui va vous parler de nouvelles, d'informations et de documents. Donc vous allez peut-être avoir une certaine annonce, vous allez peut-être avoir un certain mail. Vous pouvez aussi, pour certains qui sont à la recherche d'un travail, de trouver l'annonce idéale pour obtenir un poste. À côté, on a ici la sérénité, la tranquillité et le calme. Donc actuellement, si vous êtes en poste, ce travail vous apporte la tranquillité nécessaire pour pouvoir avancer dans ce cadre. Et puis si vous êtes à la recherche, le fait de trouver cette annonce va peut-être aussi vous apporter le calme dont vous avez besoin, c'est-à-dire que vous allez passer les différentes étapes de recrutement et puis une fois que vous aurez obtenu ce poste, vous serez beaucoup plus serein pour l'avenir. Vous avez ici la tour qui vous parle aussi d'un changement imposé. Et peut-être pour certains aussi d'écroulement de fondation. Peut-être que vous allez vivre cette trahison ici d'un point de vue sentimental comme l'écroulement de votre vie, que toutes les facettes de votre vie sont en train de s'effondrer. Et vous allez peut-être le ressentir comme ça au sein de votre travail. Cependant, on voit bien qu'ici, il y a
un certain calme, une certaine tranquillité. Donc peut-être trouver le refuge dans votre travail pour remettre votre vie au calme, à plat, de manière à pouvoir vous dire « Ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Où je vais ?» Et justement avoir ces fameux imprévus, bouleversements dans votre vie qui pourraient être liés à votre relation et de se dire « Ok, je suis quand même déterminée à aller là-bas, donc malgré ces différentes embûches, je continue. Je ne vois pas tous les aspects de ma vie comme totalement écroulée, détruite et je ramasse ce que je peux afin de pouvoir avancer et puis me séparer de ce qui ne convient pas. » Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt. On termine donc avec les lions. Alors, pour les lions, pour le mois de septembre 2023, on débute d'un point de vue général avec l'anneau qui vous parle d'un engagement, d'un partenariat qui se concrétise. Cet engagement, cette association, c'est votre destinée. Vous êtes libre d'accepter ou non. Vous avez, entre guillemets, la chance de pouvoir avoir cette opportunité. À vous de voir si vous souhaitez la saisir ou non. En tout cas, cette opportunité à saisir est un nouveau départ, une nouvelle aventure qui s'offre à vous. À vous maintenant de voir si vous souhaitez sauter le pas vers cette nouvelle aventure. D'un point de vue sentimental, on débute avec l'arbre qui vous parle de santé, qui vous parle aussi de votre généalogie, qui va parler de vos ancêtres. Vos ancêtres vous mettent peut-être sur la voie de votre âme sœur. En tout cas, ici, vous êtes tout de même bien entouré pour faire face à la fatalité ici qui parle d'une cessation, d'une remise en question, peut-être une remise en question de vos sentiments, une remise en question de ce que représente votre partenaire pour vous. À côté de ça, on a le 4 d'épée qui parle d'un besoin de récupération, d'introspection, d'aussi savoir vous aimer afin de pouvoir aimer la personne qui est en face de vous. Il va falloir que vous preniez du repos peut-être par rapport à cette fameuse fatalité, cette fameuse remise en question, afin de voir que vous avez tout de même la santé, la robustesse pour continuer dans votre relation. D'un point de vue du travail, on a l'étoile ici qui va vous parler d'espoir. On a ici aussi la grâce qui parle d'espoir. Donc vous allez entrer dans une phase de répit et de soulagement. Si vous êtes à la recherche d'un travail, ça veut dire que vous allez obtenir un travail. Alors peut-être pas le travail que vous désirez, mais ce travail va vous apporter un moment de répit et de soulagement pour pouvoir voir la suite. Et également, vous avez quand même du succès et de la protection sur le domaine du travail. Vous avez ici la reine de coupe qui va vous parler d'un manque de confiance en vous. On vous dit que vous allez devoir vous écouter davantage pour pouvoir avancer dans le domaine du travail. Attention aussi peut-être à un chantage affectif qui pourrait avoir lieu. Peut-être que justement ce chantage affectif se fait par le biais de votre partenaire et où vous avez cette remise en question de savoir pourquoi il me met tel ou tel frein dans ma carrière, pourquoi il m'impose tel ou tel choix. Et justement, vous vous remettez en question sur la raison de pourquoi vous êtes avec cette personne et pourquoi cette personne vous met des freins. En tout cas, on voit quand même de l'espoir et une certaine sérénité. Donc, votre travail vous apporte quand même satisfaction, peut-être sur un plan financier pour pouvoir faire le point sur vous, pour pouvoir démarrer un nouveau départ. Vous avez peut-être besoin d'avoir un travail fixe pour pouvoir dire « Ok, maintenant, je lance un nouveau projet, je lance une nouvelle aventure. » Et ça, vous l'avez par le biais de votre travail. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt!